où vont se dérouler la manifestation qui est prévue demain, mais aussi plus tard dans la soirée, place de la République, dans le cadre du mouvement Nuit de mai. Très clairement, nous estimons qu'il y a une violation grave et manifeste à une liberté fondamentale, à deux précisément, qui sont celles d'aller et de venir, mais aussi celles de la liberté d'expression et de la liberté de la presse qui en découle. Mais justement, pourquoi vous faites un référé en fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce document qu'il a reçu? Bien, on a une décision qui est un copier-coller de ce que j'ai pu en voir pour toutes les personnes qui ont fait l'objet d'une interdiction de séjour, qui, de façon très laconique, nous explique que Naumann étant sur le lieu des manifestations, les lieux de manifestation ayant donné lieu à de la casse, Naumann est un casseur. C'est un syllogisme qui est absolument pas satisfaisant d'un point de vue intellectuel et qui entraîne pour lui une conséquence, c'est une entrave claire et nette à son libre exercice de la profession de photoreporter. Et c'est cela que nous allons caractériser demain, puisque nous continuons encore à cette heure à récolter un certain nombre de témoignages de journalistes, mais aussi d'enseignants, qui vont témoigner de la réalité de cette activité, qui est bien loin de ce que vient nous expliquer aujourd'hui le préfet en décrivant Naumann comme un casseur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne s'est jamais vu en France que quelques heures avant une manifestation, des gens reçoivent chez eux ce genre de documents. Il y a deux choses. Il y a effectivement l'état d'urgence qui est exceptionnel, qui permet aujourd'hui d'assigner, en tout cas, il y a eu des assignations à résidence, aujourd'hui c'est des interdictions de séjour qui sont spécifiques et individuelles. Mais pour quelqu'un qui travaille pour la presse, je n'ai pas encore vu cela jusqu'à présent. Je pense, sauf erreur de ma part, qu'à part peut-être dans d'autres pays, on n'avait pas vu ce cas en France. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que vous avez espoir que le juge des libertés... J'espère simplement démontrer, et je pense avoir les éléments pour le faire, que Naumann est photoreporter, pas violent, pas casseur, pas manifestant, simplement professionnel. Ils sont obligés de vous rendre la réponse rapidement Effectivement, c'est pour ça que nous avons saisi dans le cadre du référé. Quand on entend référé, il faut comprendre urgence. Et donc, il faut comprendre que, en tout cas, on aura une décision avant 14h, donc début de la manifestation. Et si cette décision est négative? C'est le Conseil d'État. Direct. On n'a pas le choix, et le Conseil d'État est déjà averti de cette possibilité, parce qu'il sera tenu, alors que l'audience débutera à 8h45, de rendre une décision avant 14h, en tout cas le plus rapidement possible. Donc on est vraiment dans un espace-temps, je dirais, extrêmement serré. Pourquoi il est important que Naumann puisse aller à cette manifestation demain? Pourquoi tenir absolument à ce qu'il y soit? Mais parce qu'au-delà de son cas personnel, c'est aussi une profession qui est visée. C'est un système d'information qui est visé. Nous sommes dans une société démocratique et toute entrave à la liberté d'information, il y a évidemment des limites comme pour toute liberté, ça peut être la diffamation, ça peut être l'injure, mais en l'occurrence, là, il n'y en a absolument, dans ce qui me concerne, aucun élément qui vient justifier qu'on lui interdise de faire son travail. Donc aujourd'hui c'est lui, demain ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et donc cet état d'urgence qui a pour vocation première de lutter et d'empêcher des actes terroristes, aussi légitimes soient-ils, ne peut pas s'étendre aux journalistes. Merci, parfait, merci. Je vais juste filmer un peu votre document. Par contre, sur les autres pages, en fait, il y a mes coordonnées. Ça peut être soit filmé le premier avec le logo, soit flouté. Elles sont où les coordonnées? Rendez-vous sur fumigène.org pour tout suivre ou sur les réseaux sociaux @fumigène mag, le magazine pour lequel travaille Naumann. A plus tard les gars.